Bonjour, c'est Elias. Alors, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux accomplir tes objectifs, atteindre ta liberté financière ou devenir riche, eh bien, tu dois faire un choix difficile. Soit confronter tes peurs et passer à l'action malgré tous les obstacles, soit rester dans ta zone de confort, vivre tranquillement, mais par contre vivre avec des regrets. Dans les deux cas, tu vas souffrir, mais tu en as un qui est beaucoup plus douloureux que l'autre. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te guider vers le meilleur choix et je vais te partager mon expérience à propos de mes plus grosses peurs ainsi que mes plus grands regrets. Avant de commencer, petite parenthèse, tu l'as sûrement remarqué, je suis en costard cravate alors que dans mes autres vidéos, je m'habille comme une merde. Eh bien, la raison derrière, c'est que j'ai un rendez-vous très important en visioconférence dans 1h30 avec un prospect très intéressant. C'est le chef d'une très grosse boîte et du coup, il faut s'habiller correctement voilà, pour être plus convaincant. Donc, c'est ça la raison. Et je me suis dit, pourquoi pas filmer 2-3 vidéos YouTube pour profiter de cette dégaine-là. D'ailleurs, il faut également bien s'habiller lors de ces rendez-vous, surtout avec des chefs d'entreprise qui génèrent plusieurs millions parce qu'on est jugé sur notre physique assez souvent. Il faut toujours donner une bonne impression parce que c'est un inconnu, il ne connaît pas ta personnalité, il ne connaît pas ce que tu fais. Donc si tu vas au rendez-vous comme ça en survette, franchement, il ne va pas te prendre au sérieux. Donc normalement je ne mets pas de cravate, mais là je me suis dit, vas-y, c'est plus stylé comme ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors la première chose dont je vais parler, c'est la peur, c'est-à-dire ce sentiment qui te paralyse, qui t'empêche de passer à l'action, d'accomplir les tâches que tu dois faire. Et vraiment, c'est un sentiment qui est très négatif et qui va te ralentir le passage à l'action et donc l'atteinte de tes objectifs. Il y a plusieurs types de peurs, mais c'est vraiment valable dans tous les domaines de la vie. La peur de séduire, de parler à quelqu'un qui te plaît, la peur de contacter des entreprises, de démarcher des clients potentiels, la peur de faire des rendez-vous de vente pour vendre tes services, la peur d'échouer, la peur de lancer son entreprise, la peur de faire du sport parce que quand tu vas aller à la salle, tu as peur d'être jugé par les autres si par exemple tu es obèse ou tu es gros. Donc c'est valable dans tous les domaines de la vie, mais aujourd'hui je vais essayer de rester concentré sur le business parce qu'on est sur une chaîne entrepreneuriale. Et du coup, dans le business, il y a deux gros types de peurs. Il y a la peur d'échouer et il y a la peur du rejet. Et celle-là, elle est surtout valable pour le SMMA. Donc, si tu vends tes services à des professionnels, que tu as peur d'être rejeté, etc. Donc, la première, c'est la peur d'échouer. Comment tu pourras la vaincre? Eh bien, c'est très très simple. C'est en acceptant l'échec. Tu dois comprendre un truc. Quand tu étais petit à l'école, on te disait que l'échec, c'est quelque chose de mal. On te le dit toujours dans les notes. Voilà, si tu as de mauvaises notes, ça veut dire que tu es un mauvais élève, que tu vas échouer. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est totalement le contraire. L'échec, ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu et tu dois l'accepter. Plus tu vas échouer, plus tu vas apprendre de tes échecs et plus tu vas rebondir et tu vas réussir par la suite. Donc, l'échec, il faut vraiment l'accepter. C'est comme ça que tu vas supprimer cette peur-là. En fait, les gens normaux, les salariés, ils croient qu'on doit lancer une entreprise et que ça va marcher du premier coup. Or, c'est totalement faux. Il faut foirer, il faut planter plusieurs entreprises avant de trouver celle qui va fonctionner pour toi. Ou même plutôt tester plusieurs choses, essayer de contacter plein d'entreprises pour essayer de leur vendre tes services. Peut-être ça ne va pas marcher avec la première ni avec la 10e, mais après les échecs, tu vas apprendre. Par exemple, tu as fait un rendez-vous et que tu as dit 2-3 conneries, et ben la prochaine fois, tu ne vas pas dire ces conneries-là et tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas chercher comment éviter l'échec, mais il faut chercher comment échouer vite pour apprendre de ces échecs et de s'améliorer. C'est vraiment de l'apprentissage automatique comme avec un algorithme. Un algorithme, il lance une idée, il lance un concept et il va le tester sur le marché. Et selon les échecs, il va s'améliorer au fur et à mesure pour trouver la formule gagnante. Eh bien nous,
En tant qu'entrepreneur, on est exactement comme des algorithmes avec du machine learning. Donc, on apprend des échecs et on s'améliore au fur et à mesure. Donc, n'aie pas peur d'échouer, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Et moi-même, j'ai échoué plein de business avant de réussir mon agence marketing SMM. Et le deuxième type de peur qui t'empêche de passer à l'action, c'est la peur du rejet. C'est-à-dire, tu as peur de faire une proposition à un prospect et qu'il refuse, qu'il te envoie balader, qu'il te rejette tout simplement. Et ça, c'est également tout à fait normal. Il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu. Imagine si on arrive à signer tous les prospects qu'on a pu contacter. Dans ce cas-là, ce sera trop facile. On serait tous des multimillionnaires, voire même des milliardaires. Or, ce n'est pas du tout le cas. On est dans la vraie vie et il n'y a qu'une petite partie de tes prospects qui vont convertir en clients et tu as la majorité qui vont soit refuser, soit dire voilà, contactez-nous plus tard, etc. Et ça, il faut également l'accepter, ça fait partie du jeu. Surtout pour ceux qui font le cold calling, le rejet, ça fait partie du métier, d'accord? Donc, n'aie pas peur des rejets des autres et puis dis-toi dans ta tête que tu n'as rien à perdre. Tu vas juste essayer et puis si le prospect refuse, tant pis pour lui, il y a d'autres opportunités, tu as plein d'autres prospects. En France, il y a des millions et des millions d'entreprises qui peuvent être intéressées par tes services. Donc, pourquoi s'arrêter à un seul rejet, à un seul échec et voilà, faire le fragile? Non, ça marche pas parce que j'ai contacté 10 sociétés, t'en as aucune qui m'a répondu. Non, il faut pas avoir ce mental de fragile. Tu dois passer à l'action, rejet après rejet. Tu prends des coups, tu te relèves et tu donnes des coups. C'est comme ça que ça se passe avec l'entrepreneuriat. Et je sais que c'est difficile au début quand on n'est pas habitué au rejet, quand on se fait rejeter les premières fois. C'est très très douloureux, je te l'accorde. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Mais crois-moi, tu vas t'habituer aussi vite. Tu vas te construire une sorte de carapace. Donc même si tu te fais rejeter, tu t'en fous, tu passes au prospect suivant. Voilà, comme une machine. Et tu balances. Et c'est comme ça que tu vas réussir ton agence marketing. Il n'y a pas de secret, c'est juste le passage à l'action et se relever de ces échecs et de ces rejets. Et également, il faut multiplier les opportunités si tu ne veux pas avoir peur du regret. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si tu as fait de la prospection à un certain niveau et que tu arrives à générer un rendez-vous qualifié par semaine, dans ce cas-là, tu vas être très stressé, tu vas avoir peur avant le rendez-vous parce que dans ta tête, tu vas te dire ce prospect-là, si je ne le signe pas cette semaine-là, je n'aurai pas de client. Et du coup, ça te crée ce stress-là et cette peur du rejet. Donc, si ce prospect-là en question te rejette, ça va faire très très mal. Par contre, si tu as fait énormément de prospection et que tu as généré 5 rendez-vous cette semaine, dans ce cas-là, tu auras beaucoup moins peur du rejet parce que si un prospect refuse, tu t'en bats les couilles. C'est pas grave, tu passes au prospect suivant. Le deuxième, il te rejette, on s'en fout. On passe au troisième, au quatrième, au cinquième. Donc, ça va supprimer ta peur du rejet quand tu as plusieurs opportunités. Si on fait le parallèle avec la séduction, si par exemple, tu as un crush pour une seule fille, si cette fille-là te rejette, tu vas avoir très très mal. Par contre, si tu as plusieurs options, tu fréquentes des dizaines de filles, si tu en as une qui refuse, tu t'en balèques, tu passes à la suivante jusqu'à la 10e, la 20e, c'est pas grave. Je pense que tu as compris un petit peu le parallèle. Et pour te raconter un petit peu mon retour d'expérience, moi quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais pas trop cette peur-là de l'échec. Parce que je savais que si je donnais tout, si je passais à l'action tous les jours, je vais réussir au bout d'un moment. Ça va prendre peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Mais l'important, c'est que je vais atteindre ma liberté financière. En fait, j'avais plus peur du salariat, du métro, boulot, dodo classique, vivre une vie de médiocrité jusqu'à la mort pour une misérable retraite derrière. Ça me faisait beaucoup plus peur que l'échec. Du coup, je passais à l'action sans problème. Par contre, j'avais une grosse peur du rejet. Quand je faisais mes premiers cold calls, je me suis fait massacrer par certains prospects et du coup, ça m'a fait mal
au début. Donc j'ai arrêté le cold calling pendant 1 ou 2 semaines pour me relever après. Mais quand j'ai recommencé, quand j'ai repassé à l'action, je me suis habitué très très facilement. Également mes premiers rendez-vous avec des prospects quand ils ne closent pas à la fin, c'était assez douloureux, je ne te le cache pas. Mais là je suis tellement habitué, je m'en fous carrément que le client signe ou qu'il signe pas. Je m'en bats les couilles. Franchement, je peux passer au suivant, j'enchaîne les rendez-vous comme ça sans aucun problème. Donc ça vient juste avec l'expérience. Vraiment, c'est en passant à l'action que tu vas supprimer la peur. D'ailleurs, il faut vraiment essayer de raccourcir le temps entre la décision et le passage à l'action. Imaginons, tu veux prospecter, contacter un prospect qui a été intéressé par tes services ou même à froid. Eh bien, quand tu auras pris la décision de le contacter, il faut directement composer le numéro et l'appeler. Il ne faut pas attendre parce que plus tu vas attendre le moment du passage à l'action de l'appeler, plus cette peur-là va augmenter, va se construire, va monter dans ta tête et ça va atteindre un tel niveau que ça va t'empêcher et tu vas supprimer ça. Tu vas dire non, c'est bon, je ne vais pas l'appeler aujourd'hui, je vais le laisser tranquille, je vais le remettre pour demain. Et c'est ça le problème, il ne faut pas laisser la peur te paralyser. Passe à l'action avant que la peur prenne le dessus sur toi. Il y a d'ailleurs une règle qui s'appelle la règle des 5 secondes. C'est-à-dire si tu n'as pas envie de faire quelque chose, eh ben, tu commences à faire un countdown donc, de 5 jusqu'à 1 et puis tu passes à l'action. Par exemple, là maintenant, chez moi, il pleut dehors, il fait très très froid et j'ai pas envie de sortir. Eh bien, si je prends cette décision-là d'aller sortir, eh bien, je vais commencer à compter 5, 4, 3, 2, 1 et puis j'ouvre la porte et je sors. Vraiment, je réfléchis même pas entre les deux moments. C'est ça vraiment le secret pour passer rapidement à l'action. Maintenant, on va parler du regret, c'est-à-dire le sentiment qui te ronge de l'intérieur lorsque tu n'as pas fait une action que tu dois faire. C'est un sentiment de culpabilité et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus douloureux que la peur parce que ça te ronge pendant des mois, voire même des années. Et le problème avec le regret, c'est tu ne peux pas revenir en arrière dans le temps pour changer la chose. Et il y avait une étude australienne sur une scientifique, si je me rappelle bien, qui faisait une sorte de sondage dans les maisons de retraite et elle a posé des questions aux gens très vieux, voilà, qui avaient 80 ans, 90 ans et qui étaient sur leur lit de mort et elle leur demandait quels sont vos plus grands regrets, qu'est-ce que vous aurez voulu changer si vous étiez encore jeune. Eh bien, la plupart de ces personnes-là ont regretté les choses qu'ils n'ont pas faites. Ils n'ont pas regretté les choses qu'ils ont déjà faites. C'est-à-dire, la plupart disaient mon plus grand regret, c'est que je ne me suis pas lancé dans l'entrepreneuriat, c'est que je n'ai pas lancé mon activité, c'est parce que j'avais cette idée-là, mais je n'ai pas pu la développer à cause du regard de la société, parce que mes parents me disaient ça, parce que c'est pas politiquement correct, parce que je me fiais trop au regard des autres, je suivais trop l'avis des autres et je suivais pas ma propre voie, ma propre volonté. Et c'est ça que je veux pas avoir dans ma vie. C'est pour ça que j'ai toujours passé à l'action, j'ai toujours fait les choses que je devrais faire pour atteindre mes objectifs parce que je veux pas avoir des regrets plus tard quand j'aurai 80 ans, 90 ans, parce que franchement, c'est la pire douleur qui puisse t'arriver parce que tu es impuissant devant ça, tu peux pas changer des choses que tu as fait dans le passé ou des choses que tu n'as pas accomplies dans le passé. Une fois qu'un jour est parti, c'est bon, basta, il est parti à tout jamais et tu peux jamais le récupérer. Donc vraiment profite du moment présent, profite de l'instant présent pour avancer vers tes objectifs et arrête de te fier au regard des autres. Non, parce que la société, parce que ce que vont penser ma famille, mes amis, etc. Et moi, pour te donner mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir lancé mon entreprise plus tôt. Voilà, j'ai commencé dans le business quand j'avais 19 ans, 20 ans. Voilà, je commençais à m'intéresser à ça. Mais franchement, si je devais revenir en arrière, j'aurais commencé à l'âge de 14 ans, 15 ans, au moins à me former dessus, sur YouTube, sur Internet,
Je sais que c'est compliqué de créer une société quand on est mineur, mais il y a des solutions. On peut s'émanciper, on peut créer une société avec ses parents. Il y a des solutions, mais vraiment, je regrette de ne pas avoir lancé mon entreprise plus tôt. Et je regrette également de perdre beaucoup de mon temps lorsque j'étais plus jeune à jouer aux jeux vidéo, à vivre cette vie de merde, voilà, de loser qui regarde des films, des séries Netflix, qui sortait en boîte, qui sortait avec ses potes, qui jouait, qui perdait beaucoup de temps, alors que je devrais construire mon futur, construire mon business et bâtir un empire qui va me permettre de devenir libre et riche toute ma vie. C'est vraiment ça, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir lancé mon entreprise plus tôt. Deuxième regret que j'ai, c'est de ne pas avoir lancé cette chaîne YouTube plus tôt. Voilà, la chaîne YouTube que tu es en train de regarder, je l'ai lancée en juin 2022. Et honnêtement, je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt, en 2020, en 2019, en 2018, parce que à l'époque, je voulais le faire. Je voulais me lancer sur YouTube, je voulais créer une communauté engagée, aider les gens vraiment avec mes vidéos YouTube, mais j'avais peur de me lancer parce que j'avais peur du regard des autres. Qu'est-ce que va penser ma famille de ça? Ah, mes potes, s'ils regardent mes vidéos, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah, mais c'est un fou, il parle à une caméra, c'est un abruti ou quoi que ce soit. Et j'avais peur du regard des autres. C'est pour ça que j'ai pas lancé ma chaîne YouTube. Mais là, quand je l'ai fait, franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Voilà, c'est vraiment mes deux plus grands regrets, c'est l'entrepreneuriat et cette chaîne YouTube également. Donc malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière et changer les choses. Par contre, ce que je peux faire maintenant, c'est passer à l'action, c'est grossir cette chaîne YouTube, c'est travailler sur mon agence marketing, la faire grossir également. Ça, c'est des choses que je peux contrôler, je peux encore me bouger derrière pour m'améliorer à ce niveau-là. Ce n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, si tu es jeune, tu as de la chance parce que tu as encore du temps devant toi pour passer à l'action. Si tu as 40 ans, tu as 50 ans, c'est pas grave, ce n'est jamais trop tard. C'est mieux maintenant que jamais. Donc, bouge-toi derrière, passe à l'action, accomplis tes objectifs pour ne pas avoir de regrets parce que franchement, c'est la pire douleur que tu puisses avoir. Et en plus, si tu passes à l'action, si tu fais ces actions inconfortables qui vont te faire améliorer, eh bien, le temps joue en ta faveur. Par exemple, si tu fais le choix d'investir ton argent en bourse ou dans l'immobilier au lieu de dépenser cet argent-là dans des sorties, dans les boîtes, etc. Eh bien, au début, tu vas pas avoir une grosse différence comparé à tes potes, par exemple, qui sortent en boîte. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il va y avoir un effet cumulé. C'est-à-dire que le temps joue en ta faveur, ça va créer un effet boule de neige et ça va monter en exponentiel. Donc, plus tu passes à l'action d'une manière quotidienne, plus tu vas augmenter tes chances de réussir grâce à cet effet cumulé-là. Donc, si tu fais le choix de manger équilibré au lieu d'acheter des pizzas à la con, si tu fais le choix de travailler sur ton entreprise, sur ton business, au lieu de regarder 10 000 séries Netflix ou de perdre des heures et des heures sur TikTok, sur Instagram à la con, eh bien, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas devenir riche, libre financièrement, alors que toutes les autres personnes de ton entourage qui se font plaisir en achetant des trucs, en sortant en boîte de nuit, en mangeant de la merde, eh bien, ils seront obèses, en déprime et fauchés complètement. Alors que toi, tu seras riche, tu vas être la meilleure version possible de toi-même. Et c'est ça mon objectif dans la vie, c'est de devenir la meilleure version possible de moi-même, d'être dans le top 1% des hommes dans la société. Et donc, à mon avis, tu dois faire ce choix-là également. Soit tu veux souffrir de la peur, soit tu veux souffrir de la douleur, du regret. Donc, soit tu choisis de passer à l'action, de confronter tes peurs, vraiment de les battre et de vaincre ta peur pour passer à l'action, faire des choses inconfortables dont tu n'as pas envie et vraiment sortir de ta zone de confort. Soit tu choisis de rester dans ta zone de confort. Par contre, tu vas le regretter quelques mois ou quelques années plus tard et tu vas en souffrir
beaucoup plus longtemps. Moi, honnêtement, j'ai rapidement fait le choix, j'ai choisi la peur. Je préfère faire des actions inconfortables tous les jours, de passer à l'action, même si j'ai pas envie vraiment de m'accrocher, de serrer les dents, au lieu de vivre une vie tranquille, pépère, mettre au boulot dodo, trouver un job classique à Carrefour ou McDonald's juste pour payer le loyer et les factures et sortir en boîte, se faire plaisir entre guillemets, et en même temps avoir des regrets. Peut-être quand je vais atteindre les 60, 70 ans sur mon lit de mort, je me dirai mais putain, pourquoi j'ai pas lancé mon entreprise? Pourquoi j'ai vécu cette vie-là qu'on m'a imposée par la société? Pourquoi j'ai fait ce choix-là de la facilité, de me laisser couler dans l'eau, dans le courant de la vie, au lieu de prendre ma vie en main et de choisir mes actions et d'accomplir mes rêves. Et maintenant, après plus de 3 ans dans l'entrepreneuriat, ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait le meilleur choix de ma vie. C'était de confronter mes peurs et de réaliser mes rêves, de réaliser mes objectifs. Donc vraiment, je t'invite à faire le choix de ton côté. Toi également, si tu fais partie des gens qui veulent confronter leurs peurs, eh bien joué à toi, courage à toi, force à toi. C'est pas facile, mais crois-moi, tu seras beaucoup plus fier de toi, tu seras beaucoup plus heureux après avoir accompli des objectifs que tu croyais que c'était impossible, au lieu de rester dans ta zone de confort comme une grosse merde. Et crois-moi, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas avoir tellement de fierté, tellement de gratitude pour le toi du présent qui a fait ses choix difficiles, qui a choisi de confronter ses peurs et de passer à l'action régulièrement tous les jours. Donc je compte sur toi pour ne pas décevoir ton toi du futur. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas complètement gratuite qui te montre comment j'ai atteint les 10 000 euros par mois avec mon agence. Et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'est une ambiance un petit peu différente. J'ai envie de parler de sujets un petit peu plus différents, qui sont un petit peu plus liés au développement personnel, parce que ça fait partie de ma vie d'entrepreneur. Sur cette chaîne YouTube, je t'ai montré plein de choses techniques, des tactiques, des stratégies, mais il y a également l'aspect mental, l'aspect mindset. Et si tu n'as pas la bonne mentalité, si tu n'es pas prêt mentalement à encaisser les chocs, eh bien tu vas jamais réussir, même si je te donne tous les outils, toutes les formations au monde. Si tu n'as pas le mindset pour appliquer ça et pour persévérer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, eh bien tu vas jamais réussir. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de me laisser un petit like. C'était Elias. À la prochaine.